viens d'avoir un message. Toi aussi alors? Toi aussi. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes ici pour vous faire prendre en photo ou quoi? Il y a un mariage là-bas, vous savez? Ma tante, ce n'est pas le bon moment, d'accord? Laisse-nous tranquilles. Comment? Mais comment oses-tu me parler sur ce ton? Celui qui est à l'origine de ça l'a déjà fait. Regardez un peu mon message, voyez. Toi aussi, tu l'as reçu. Nous perdrons beaucoup de temps si nous restons là à discuter, Mithali. Parce que ce message a déjà été envoyé. Alors maintenant, nous devons savoir qui est l'auteur de ce message. Et vu que nous avons toutes reçu ce message, je pense que celui ou celle qui l'a fait nous connaît tous. Une personne parmi nous. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire, Alia? Qu'on doit vérifier le portable de tous les invités? Ah mais non, Mithali. Nous allons devoir observer attentivement nos invités. Qui ça peut être? Ça pourrait être Pourab. Non. Ça ne peut pas être lui. Boulboul? Non, je ne pense pas. Alors qui ça pourrait bien être? Tu as trouvé quelque chose? Non, c'est bien trop difficile. Les expressions faciales de tout le monde sont les mêmes par ici. Tout le monde est triste. Oui, tout ça par nous. Mais maintenant, cette histoire est en train de nous stresser. Cela risque encore plus de nous stresser à nous. Si ce message arrive jusqu'à Abby avant que le mariage ne se termine, alors il aura la preuve de son innocence. Et ce palanquin risque de rester dans cette maison. Et elle sera une permanente ici. Et quant à nous, c'est sûr que nous n'allons pas faire long feu. De plus, Abby sera plus apte à vous pardonner. Et que va-t-il m'arriver? Mon mari est en prison, il n'y a personne pour me sauver, je suis... Mais tais-toi, Mithali. Il ne va rien t'arriver. Mais qu'allons-nous faire? Je travaille dessus, Tanou. Alia est une fille intelligente. Elle fera tout pour sauver son amie. Et elle me laissera couler, pour que je me sacrifie pour elle. Mithali ne perd pas de temps et fait quelque chose. Avoue la vérité à tout le monde tout de suite. Oui. C'est évident que c'est Pragya qui l'a fait. C'est elle qui a envoyé ce message, car elle n'est pas bête. Je sais ce que nous allons faire. Tu vas nous aider. Toi, je veux que tu la surveilles, Mithali. Je veux que tu analyses tous ses moindres gestes au millimètre, c'est compris? Je suis certaine qu'elle bluffe. Elle veut simplement que nous ayons peur et que nous empêchons ce mariage d'avoir lieu tout simplement. Nous ne devons surtout pas faire ce qu'elle attend de nous. Et surtout de ta part. Tu es toujours distraite, alors tu fais très souvent des erreurs. Alors si tu fais encore une erreur cette fois, laisse-moi te dire que je te le ferai payer au point que tu ne l'oublieras pas de sitôt. बेवफा भी कह न पाए
que tu fais là? Je croyais que tu m'avais dit que je devais jeter un œil sur Pragya. Alors c'est justement ce que je fais. C'est ça ta stratégie? Hein? Rends-moi un service et va l'observer à l'entrée. Quoi? Bien, j'y vais. Allez! Que le marié avance sa main droite maintenant. La mariée doit mettre la sienne sur celle du marié. Il faut mettre votre main droite dans celle du marié. Nous ferons une prière d'abord. Cher Pandit, à vous de jouer. C'est quoi son problème? Maintenant, il faut que je la surveille tel un détective. Je t'en prie. Écoute ma prière et fais que ce mariage se fasse sans aucun souci. Je te promets de t'offrir plein de bonbons en retour. C'est la vérité. Et fais que mon mari sorte de prison le plus vite possible. Je te fais la promesse que je ne commettrai plus jamais cette erreur. Eh, mais où allez-vous au juste? Je viens voir Abby. Quelqu'un a envoyé une enveloppe pour lui. Donnez-le-moi et je lui remettrai moi-même. Non, non, c'est bien trop important. On m'a bien dit de lui la remettre personnellement. Est-ce que cette enveloppe contient la preuve de Pragya? Mais où sont donc Tanu et Alia? Je ne les vois nulle part. Voilà Alia. À qui devrais-je le dire en premier? Alia ou Tanu? Tanu d'abord. Non. Alia? Je ne sais pas. Attendez ici. Je vais tout de suite informer Abby. Que fais-tu ici? Tu n'es pas à l'entrée. Je reviens justement de là-bas. Par contre, il s'est passé quelque chose de suspect. Mais qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait du tout. Mais il y a un homme qui a apporté une enveloppe pour Abby. Et pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Si tu as vu cette enveloppe, tu aurais dû aller la chercher. Mais comment veux-tu que je le fasse? Il a l'ordre de le remettre directement à Abby. Il ne l'a même pas donné à Bahadur. Il ne lui a même pas donné à lui. Regarde, le voilà. Alia, quelle chance! Je pense que nous avons que très peu de temps. Dès qu'Abby aura envie d'ouvrir cette enveloppe, alors il sera enfin au courant que Pragya a été victime d'un vulgaire piège avec cette vidéo. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, mais c'est vrai, ça ne présage rien de bon. Abby risque de découvrir la vérité.
Alors s'il te plaît, tais-toi et arrête un peu de faire cette tête, tu veux? Compris? Quoi? Sors de là. Alia, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Tout va bientôt s'effondrer, Tanu. Abby vient juste de recevoir une enveloppe. Mais il ne l'a pas encore ouverte. Oui, mais Abby, ouvrir à tout ou tard cette enveloppe, je n'ai pas raison. Nous devons agir. Je pense que nous allons devoir tout faire pour tenter de lui voler cette enveloppe, Tanu. Mais qui va le faire? Pourquoi tu regardes dans ma direction, Alia? Je ne vais pas tenter de voler cette enveloppe. Mon casier est déjà très mal en point. Si jamais on m'attrape pendant que je la vole, Abby risque de se mettre en colère. Et il fera de sorte à ce que j'aille rejoindre mon mari en prison. Personne ne te dira de faire quoi que ce soit de toute façon, Midali. Vu que je sais déjà ce qu'il y a dans ton casier judiciaire, je n'ai même pas pensé à te demander de le faire. Tu crois que je suis assez folle pour te demander une telle chose? Car si tu voles cette enveloppe, tu vas sûrement te faire pincer. Comment? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Je suis vraiment sûre à 100%, ma pauvre Midali, que tu te serais fait tout de suite arrêter. Non, Alia, ne me regarde pas comme ça. Parce que je ne le ferai jamais. Car si jamais Abby me voyait, qu'est-ce qu'il pensera de moi? Je suis désolée, mais je ne pourrai pas. Mais je ne suis pas en train de te dire de le faire, ma chérie. Mais par contre, tu peux faire quelque chose pour moi. Il va falloir que tu distrais Abby, d'accord? Ensuite, je viendrai derrière lui pour lui prendre cette enveloppe. Vous me suivez? Il ne se rendra compte de rien. Et notre mission sera accomplie. Ah, tu es sûre? Eh bien, Alia, ça va vraiment très vite dans ta tête. Je veux dire que tu sais toujours quoi faire. Waouh, c'est super. Tu devrais aussi le faire parfois. Imbécile. Très bien. Souhaite-nous bonne chance. Dis-moi, Abby, mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Tu aurais pu me dire de venir. Désolée. Abby, tu sais, je n'arrive toujours pas à le croire et je suis sûre que c'est pareil pour toi. Pragya va finalement nous quitter. En fait, je n'ai pas encore eu le temps de la remercier, car c'est bien grâce à elle que j'ai pu réaliser mon erreur. Mais je promets que je ne referai pas cette erreur à l'avenir. Vraiment. Et Abby, ce que je voulais te dire... Je voulais te dire que je suis... prête à tout. Les photos et les défilés de mode, tout ça. Parce que j'ai envie de profiter de chaque instant avec toi. Abby, je ne veux plus être mannequin. Je veux seulement être ta femme, Abby. Abby, tu comptes discuter avec grand-mère qu'elle sera remise, pas vrai? Très bien. Abby, où irons-nous pour notre lune de miel? Je n'ai pas encore pensé à cela. Oh, vraiment? Quand comptes-tu le faire? Je le ferai après le mariage, Tanu. Après le mariage, Abby? Qu'y a-t-il? Laisse-moi voir. J'ai quelque chose dans l'œil. C'est bon, je vais mieux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste qu'il n'y a plus rien. Oui. Donne-moi une minute, Abby. Continue avec tes occupations. Tu m'as vu à l'œuvre? Oui, je t'ai vu à l'œuvre et j'ai tout compris. Maintenant, j'ai aussi intérêt à te cacher toutes mes affaires, n'est-ce pas? Franchement, Alia, tu es passée maître à l'art du vol, hein? Quoi? Je veux dire, de la tromperie. Tu viens juste de nous sauver la vie. Oui, tu nous as sauvés. Par contre, si nous regardions ce qui se cache dans cette enveloppe... Non, non, pas ici. Allons plutôt dans ma chambre. Allez. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Rien, Abby, on voulait juste... tu sais, prendre un peu l'air. Nous sommes sur le point de commencer les rituels, alors...
Alors nous devons faire une priorité d'être avec eux, pas vrai? Absolument, Abby. Allez, on peut y aller. En fait, partez avant. Je vais vous rejoindre. Ne tarde pas trop, hein? Je n'ai surtout pas envie que tu regrettes d'avoir manqué ce si beau spectacle, pas vrai? Ah, d'accord. Allons-y. Je ne devrais pas garder cette enveloppe avec moi. Car ce qui se cache là-dedans pourrait mettre un terme à ce mariage. Il faut que je me débarrasse de l'enveloppe tout de suite. Et l'espoir de Pragya, tout comme cette enveloppe, partiront en fumée. Maintenant, veuillez vous lever et tourner autour du feu sacré. Félicitations à vous deux. Maintenant, que veux-tu que je t'envoie, Pragya? Des roses rouges ou toutes ces épines? Franchement, Tanu, ne sois pas si méchante. Je pense qu'il y a suffisamment d'épines dans la vie de Pragya. Alors aujourd'hui, nous pouvons au moins lui jeter des fleurs, n'est-ce pas? Hé, monsieur! Mais qu'est-ce que vous faites? Ils n'ont pas encore terminé le rond autour du feu! Vous avez vraiment tout gâché! Est-ce que vous savez à quel point c'est très mauvais tout ça? Je suis désolé, Pandit, je n'avais pas eu cette information. Et dans quel sens c'est mauvais? Ah, vous dites que s'ils se marient juste après ça, quelque chose de mal pourrait leur arriver? Mais s'ils ne se marient pas, alors rien de mal ne leur arrivera, est-ce que je me trompe? Alors nous allons simplement annuler ce mariage. Annuler le mariage? Ah, mais qu'est-ce que tu racontes, Abby? Pourquoi tu veux annuler ce mariage? Si j'ai pu organiser ce mariage, alors je peux aussi l'annuler, est-ce que j'ai pas raison? Voilà pour vous, Pandit. Quoi, ce n'est pas assez? Si vous voulez décider de tout, pourquoi m'avoir fait perdre mon temps? Désolé. Abby, c'est quoi le problème? Tout se passait exactement comme on le voulait. Alors pourquoi est-ce que tout à coup tu as ressenti le besoin de créer un drame? Mais non, je n'ai pas créé un drame.
C'est juste la réalité. Réalité? Sois un peu patiente. Et tu vas tout comprendre. Navré. Qu'y a-t-il? On est en décembre. C'est la fête. Allez, on va marcher. Allez, suis-moi. Viens. Arrête, Abby. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu as décidé d'arrêter ce mariage. Abby, quand je t'avais dit que c'était une mauvaise idée de les marier tous les deux, tu m'avais clairement expliqué pourquoi et j'étais totalement d'accord avec toi. Tu avais raison, alors ce mariage avait intérêt à se faire. Mais aujourd'hui, juste quand c'est sur le point de se faire, tu décides de l'annuler. Tu es en train de faire une énorme erreur, surtout après avoir su la vérité sur Pragya. Je sais ce que je fais. J'ai eu tort lorsque j'ai pris sa vérité pour un mensonge, tu vois. Alors j'ai jugé bon de rectifier mon erreur. Pourquoi as-tu changé d'avis? J'ai seulement appris la vérité, Alia. La vérité sur ces deux-là. Et aussi sur cette vidéo. Mais quelle vérité, Abby? De quoi est-ce que tu parles au juste? Tu as bien vu cette vidéo comme nous tous, pas vrai? Et la vidéo est claire et nette. Alors, de quelle vérité tu nous parles, Abby? Alia, c'est vrai que j'ai cru voir ce que j'ai vu jusqu'à ce que je vois qu'elle n'avait pas signé les papiers du divorce. C'est vrai que Pragya est bizarre. C'est pour cela qu'elle m'a forcé à réfléchir sur ma décision et si j'avais raison ou tort. D'abord la vidéo, puis le divorce. Je pensais qu'elle m'aurait demandé sa part après le divorce par contre. Et elle a décidé de ne rien me demander du tout. Cela a eu le don de me faire réfléchir. Alors j'ai voulu creuser en profondeur pour comprendre ce qu'elle voulait. Savoir la vérité. Pour pouvoir connaître la vérité, je devais juste avoir un peu de temps. Et j'étais au courant que dès qu'on serait divorcés, elle n'allait plus pouvoir vivre avec nous. Alors j'ai organisé quelque chose pour me faire gagner du temps, pour que je puisse enfin savoir la vérité. La vérité, c'est que cette vidéo a été truquée. Peu importe les images, ce n'est pas la réalité. Vous aviez décidé de faire confiance à votre fille. Et toi, tu avais confiance en ta sœur, c'était moi, qui n'avais pas su démêler ce qui était vrai ou pas. Je n'avais pas voulu lui faire confiance. C'est n'importe quoi! Ce que tu dis n'a pas de sens, Abby. Tu as toi-même dit que tu ne croyais pas ce que nous disions, mais que si tu vois quelque chose, c'est que c'est vrai. Alors, mais qu'est-ce qui se passe, Abby? Elle a définitivement dû te raconter un autre mensonge. Je ne comprends pas comment tu peux te laisser avoir de la sorte. Tu as bien vu la vidéo et tu sais ce que tu as vu. Et tu es en train de faire une grosse erreur, Abby. Alors dis-moi une chose. Est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances? J'ai justement une preuve, Alia. Ramsing, Oui, monsieur. est-ce que tu pourrais faire jouer ce CD devant tout le monde, s'il te plaît? Nous avons tous vu ce que nous voulions voir. Je veux dire, nous avons vu la vidéo seulement quand les lumières se sont éteintes.
Mais quand les lumières se sont allumées, nous n'avons pas vu les images. C'est exactement ce que vous verrez dans un court instant. Je suis venu donner des leçons à Bounty et à Babli. Ta belle-sœur, Mitali, était venue à l'école et elle cherchait un professeur pour ses enfants. Et elle m'a dit que tu m'avais recommandé. Ah bon? Je ne pense pas. Que fais-tu toute seule à la maison? Je voulais seulement regarder le concert d'Abby, alors je me suis précipitée dans les escaliers. Tu pourrais allumer la télé? Où est-ce que tu as trouvé cette vidéo? Il n'y a même pas de caméra dans la chambre. On dirait que je vous dois une explication. Le mariage, c'est demain. Et nous n'avons toujours rien trouvé. Que devrais-je faire pour connaître la vérité? Et cela avant que grand-mère reprenne connaissance. Car si jamais elle se réveillait avant, elle risquerait encore d'avoir un choc émotionnel, qui pourrait lui être fatal. Et je commence à me sentir mal de faire ce que je suis en train de faire à Pragya. Je vois continuellement dans ses grands yeux noirs qu'elle essaie de me dire d'annuler ce mariage. Mais comment me sortir de là? Qu'est-ce que je devrais faire? C'est la voiture de Bounty. Celle que je lui ai offerte pour son anniversaire. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans cette chambre? Bounty? Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qu'elle faisait dans ma chambre, Bounty? Si tu n'aimais pas mon cadeau, t'aurais dû me le dire, tu sais. Je t'aurais offert quelque chose d'autre. Non, tonton. J'adore ma voiture plus que tout. Mais je l'avais perdue depuis longtemps. Ah bon? Est-ce que tu sais, tonton? Il y a même une caméra dans la voiture. L'autre jour, quand je jouais avec elle, j'ai croisé un rat énorme. Et ensuite, j'ai tenté de le pourchasser. Le rat courait juste devant moi et la voiture le suivait. L'enregistrement doit être là-dedans. Je vais te montrer, tonton. Tonton, et si on regardait la vidéo ensemble? À ce moment-là, nous avons regardé cette vidéo juste pour nous amuser. Mais ce que j'ai vu juste après est une chose que je n'aurais pas imaginée. Bounty, mon grand, où es-tu? J'arrive! Tonton, maman m'appelle. Donne-moi 5 minutes. Le destin. Le destin soutient toujours les personnes honnêtes, et cette fois-ci, j'ai bien pu comprendre ça. Et son destin a fait que cette petite voiture soit dans notre chambre, à ce moment précis. C'est pour cela que j'ai pu savoir exactement ce qui s'était passé entre Pragya et Suresh. Sinon, personne n'aurait jamais rien su. J'avoue avoir commis une erreur, mais grâce à cette petite voiture, j'ai évité le pire. Je suis désolé de t'avoir traité aussi mal que cela. Ne pas t'avoir fait confiance était du genre me tenir devant le soleil et ouvrir les yeux sans même me les protéger, tu vois. Tu as pourtant essayé de me le dire, mais je n'ai jamais voulu t'écouter, Pragya. Et à la fin, tu avais raison et moi j'avais tort. Je sais que je peux être très égoïste. C'est pour cela que je le prends mal d'avoir été en faute. Mais je suis content d'avoir pu prouver ton innocence au moins. Je suis au sommet de ma carrière, mais aujourd'hui, je me sens tout petit devant toi. Je t'ai vraiment traité comme la pire des idiotes. Je t'ai blâmé et je t'ai torturé et ensuite forcé à te marier avec lui. Alors je tiens vraiment à m'excuser pour ce
ce que je t'ai fait subir ces derniers temps. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Ne te sens pas obligé de t'excuser auprès de moi. Pour moi, l'important, c'est que tu es venu à connaître toute la vérité. Que tu as réalisé ton erreur. Il arrive aussi que les gens le font inconsciemment, mais ce que tu as fait pour moi aujourd'hui est le résultat de tes bonnes intentions et de la personne que tu es. J'avoue que je me suis sentie très mal quand tu ne m'as pas cru dès le début. Tu m'as accusée d'un crime atroce, par contre. Aujourd'hui, tu as su prouver mon innocence de plus. Devant toute ta famille, alors je n'ai vraiment rien à te reprocher. Tu ne m'as peut-être pas fait confiance, mais au moins tu n'as pas perdu confiance en notre mariage. Et c'est tout ce qui m'importe. Je sais que tu as tellement fait pour moi, par contre. Sache que je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire pour moi, Abby. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Vu que tu étais au courant que ma fille n'avait rien fait de mal, pourquoi attendre tout ce temps avant de parler? Si tu avais ta preuve, alors pourquoi tu n'as pas tout arrêté? Tu as préféré embarrasser ta famille, aussi la famille de ta femme pendant ce temps-là? C'est vrai que je pouvais tout arrêter si je le voulais, mais... Après avoir su la vérité, je voulais avoir le nom de la personne qui se cachait derrière la vidéo de Pragya et de Suresh ce jour-là. Cette personne qui a volontairement voulu créer des problèmes entre nous. Cette personne qui a voulu voir Pragya endurer tout cela. Et c'est à cause d'elle que ma grand-mère est dans cet état. Je voulais vraiment savoir de qui il s'agissait, et c'est pour ça que j'ai voulu laisser cette histoire de mariage continuer. Alors je me suis demandé qui pourrait bien nous faire ce genre de choses au final. J'ai mené mon enquête auprès de mes ennemis et mes rivaux par contre. Ces gens n'avaient rien à faire là-dedans. Donc je me suis dit que ça devrait plutôt être une personne qui connaît exactement les plans de la maison. Une personne de ma famille. Une personne très futée. Car elle a très intelligemment utilisé le portable d'Akash afin de faire cette vidéo de ces deux-là pour que personne ne puisse l'attraper. Pour arriver à trouver cette personne, il a fallu que j'ouvre bien l'œil. Comment chacun de vous réagissait à ce mariage? Qui était plus calme et qui était plus stressé? Et qui était la plus heureuse aussi? Lorsque j'ai réalisé que la personne que je recherche était si proche de moi, j'ai été tellement choqué. Je n'aurais jamais pensé qu'elle pouvait me faire cela. C'est qui, Abby? Alia. Moi? Tu viens de m'accuser, Abby? Comment peux-tu m'accuser, Abby? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis capable de faire cela? Je n'y crois pas, mon frère vient juste de m'accuser de cette horrible chose. Abby, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est honteux!
honteux de ta part. Oui, c'est vrai que ça l'est. D'autant plus que ça me fait du mal de penser que ma propre sœur ait pu oser nous faire ce qu'elle a fait. La personne à qui je pouvais toujours me confier vient de me faire un vilain coup bas. Tu te souviens, Alia? Tu te souviens de ce que je disais tout le temps? Que ma sœur ne pourrait pas me faire cela car elle n'est pas comme ça, mais maintenant, je pose des questions sur ma sœur. Est-ce qu'elle est encore capable de me faire? Voilà! Hé, elle est une femme. Comment peut-elle le faire à une autre femme, ça? Tu viens de me poignarder dans le dos et ça fait très mal. Ce n'est pas parce que tu as voulu faire du mal à Pragya, mais parce que tu étais bien au courant à quel point ça aurait un impact sur grand-mère. Mais pourtant, tu as quand même voulu le faire, Alia. Super, Abby. On dirait que c'est facile pour toi de tout me mettre sur le dos, pas vrai? Toutes ces preuves que tu as pu trouver pour ta femme. Et tu as quelque chose contre moi ou pas? Ou tu es tout simplement en train de m'accuser à l'aveuglette? Alia, il y a tellement de preuves que tu serais tellement fatiguée de les compter. Commençons avec ceci. C'est bien la même carte SIM qu'on a utilisée pour envoyer la vidéo. Et sache que j'ai trouvé cette carte SIM dans ta chambre. Mais même après l'avoir trouvée, je n'avais pas envie de le croire. Je pensais que peut-être quelqu'un l'avait mis exprès là pour te piéger. C'est pour cela que j'ai voulu jouer à ton propre jeu, en vous envoyant tout un message avec cette carte SIM, ainsi qu'une enveloppe avec. Juste pour que j'arrive à vous voir à l'action pendant la soirée. Et quelle a été ta réaction, Alia? Tu as décidé de me voler mon enveloppe pour ensuite la brûler sans plus tarder. Tu n'as pu brûler que la moitié du mensonge, car voici l'autre moitié. Alors? J'avais vraiment envie de te demander pourquoi est-ce que tu as voulu faire cela, Alia. Pourquoi ce besoin de voler l'enveloppe? Et pourquoi ce besoin de la jeter au feu? Je veux savoir. Est-ce que tu vas me dire que tout ça était faux? Que je suis un menteur? À chaque fois que tu disais que Pragya avait tort, tu m'induisais moi aussi en erreur, tu le sais très bien. Dis-moi que tu es toujours honnête, hein? Allez, réponds! Elle nous a pourtant dit qu'elle était innocente en pleurant, mais je n'ai jamais pensé à l'écouter, parce que j'avais tellement plus confiance en ma sœur qu'en ma propre femme et j'étais fier, tellement fier d'être ton frère, Alia, si tu savais. Et maintenant, j'ai tellement honte de dire que tu es ma sœur. Pas à cause de ce que tu as essayé de faire à Pragya, non. Mais parce que tu as voulu jouer avec la vie de grand-mère. Tu sais très bien à quel point j'aime grand-mère, pas vrai? Et à cause de cet amour, à partir d'aujourd'hui, je compte bien te détester pour toujours. C'est tout ce que tu mérites.